On va voir ensemble donc le SSI. Le SSI, c'est le système de sécurité incendie. Donc on va voir en premier la définition et ensuite on verra ensemble un schéma qui nous permettra de comprendre comment fonctionne le SSI dans sa globalité. Donc le SSI. Donc la définition des SSI, c'est un ensemble de matériel qui permet de collecter, traiter et effectuer la mise en sécurité du bâtiment. Donc la définition elle est assez sommaire, mais on a quand même 3 grandes actions qui permettent de comprendre l'importance du SSI et de son organe au sein d'un établissement. Collecter, c'est collecte des informations, c'est-à-dire qu'il va permettre de savoir si on a un départ de feu, donc grâce à la fumée, les flammes, les choses comme ça, ou on aura aussi des déclencheurs manuels qui permettront de nous avertir. C'est si quelqu'un nous avertit. À partir de là, il va collecter l'information, donc comme un cerveau, il va prendre en compte l'information, il va pouvoir nous donner la causalité de ce qui se passe. C'est-à-dire, ça peut être un détecteur de fumée qui se trouve dans une pièce bien précise. Et ensuite, faire la mise en sécurité. Faire la mise en sécurité, ça permet de mettre en sécurité la pièce ou le bâtiment en fonction de ce qu'on aura besoin de faire. Je prends l'exemple d'une réserve. Collecter l'information, ça va être un détecteur qui a été sensibilisé dans une réserve, par exemple à Carrefour. Collecter l'information, c'est qu'il va nous envoyer, nous, une information en disant attention, le détecteur automatique d'incendie de la réserve numéro 2 se situant à Carrefour a été sensibilisé. Il va faire la mise en sécurité, c'est-à-dire qu'il fermera les portes au feu, il activera les enfumages de cette zone-là, ce qui permettra de protéger l'établissement et de permettre l'intervention aussi bien des SIAP que des services de secours externes. Donc pour le schéma, donc, le SSI est composé de 2 sous-ensembles. Donc on a la partie qui est SDI et la partie qui est SMSI. SDI, système de détection incendie. Le SDI, donc lui, il est composé de DM, DAI, et ensuite on arrive à le CS. Donc cet ensemble-là vient ici. Le SDI, il est là pour collecter de l'information. Donc il collecte l'information grâce au déclencheur manuel. C'est le boîtier rouge où les personnes physiquement vont appuyer dessus. Et les détecteurs automatiques d'incendie, c'est les détecteurs qui vont être optiques de flamme, optiques de fumée. On a les thermostatiques et les thermovélocimétriques. Ces informations-là, elles sont envoyées à l'ECS, l'équipement de contrôle et de signalisation. Alors, on a l'ECS, mais on aura également le TS. Pourquoi? Parce que le SSI peut être adressable ou non adressable. ECS, il sera adressable. TS, on aura des zones. Et dans ce cas-là, l'agent devra aller physiquement sur place. Et en fonction du plan, il saura quelle zone est couverte. Et il faudra qu'il regarde quel détecteur a été sensibilisé. Une fois que le SDI a fait son travail, il envoie l'information au SMSI. Le SMSI, lui, va traiter l'information et il va effectuer la mise en sécurité du bâtiment. Pour ça, on aura plusieurs choses. On aura tout d'abord le CMSI. Le CMSI, c'est le centralisateur de mise en sécurité incendie. Il centralise toute la mise en sécurité incendie. En gros, lui, il va gérer ce qu'on appelle des DAS. Les DAS, c'est les dispositifs actionnés de sécurité. On aura des DAS de compartimentage, donc clapet coupe-feu, porte coupe-feu. On aura des DAS de désenfumage, donc les exutoires, les ouvrants façades, on aura les coffrets de relayage et on aura les volets. Ensuite, on aura aussi la partie évacuation qui sera aussi gérée par l'UGA. Donc le SMSI gère les DAS, donc en fait, automatiquement, il peut faire la mise en sécurité du bâtiment. Ensuite, on aura donc, on a dit, l'UGA. L'UGA, c'est l'unité des gestions d'alarme. On a 3 types d'alarmes. On a l'alarme restreinte, c'est celle qui sonne sur le SSI. On a l'alarme générale qui dure 5 minutes minimum. Et on a l'alarme générale sélective qui va couvrir une catégorie de personnes. Par exemple, les infirmières dans un type U. Pour éviter le mouvement de panique si les personnes sont alitées, par exemple. L'UGA, donc unité de gestion des alarmes. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les US. Les US, c'est les unités de signalisation. Ça va nous permettre de connaître la position de mes DAS. Parce que pour que ma porte coupe-feu soit fermée et que moi j'ai l'information qu'elle soit bien fermée, il faut que je puisse le voir physiquement. Donc les US permettent ça. J'aurai des codes couleurs. Les codes couleurs, j'aurai vert. Ensuite, j'aurai jaune fixe. C'est au moins un DAS est en défaut de ligne, défaut de liaison. Donc ça veut dire que concrètement, ma porte coupe-feu, mon SSI ne connaît pas l'état de la porte coupe-feu. Le câble est sûrement coupé, on ne sait pas si elle est ouverte ou fermée, on ne connaît pas sa position. J'aurai le jaune clignotant, donc défaut de position d'attente. Donc en position d'attente, ma porte coupe-feu, par exemple, elle doit être
maintenue ouverte dans une réserve. Si elle s'est fermée, j'aurai l'information que ma porte s'est fermée, ça donnera jaune clignotant. Ensuite, j'aurai le rouge fixe, donc tous les DAS sont en position de sécurité, c'est-à-dire que j'ai un départ de feu, ma porte coup-feu doit être fermée, elle est physiquement fermée, j'ai l'information. Et j'aurai le rouge clignotant, ça veut dire qu'au moins un DAS n'est pas en bonne position de sécurité, excusez-moi. Donc ça veut dire que concrètement, ma porte coupe-feu, elle s'est peut-être pas fermée en entier, il y a peut-être quelque chose qui obstrue ma porte, ou elle s'est pas fermée tout court. Pour ça, je vais avoir ce qu'on appelle l'UCMC, unité de commande manuelle centralisée. Ça va me permettre, moi, de commander mes DAS manuellement. Admettons, l'US me dit que j'ai un rouge clignotant sur ma porte coupe-feu, je garde le même exemple, elle ne s'est pas fermée. Avec l'UCMC sur le DAS de la porte coupe-feu, ça va me permettre de fermer ma porte, moi, physiquement, depuis le PC. Ensuite, j'aurai, en option, j'aurai l'UGCIS, l'unité de gestion centralisée des secours qui me permet de commander les issues de secours, le déverrouillage des issues de secours. Donc ça, c'est sur ma partie SMSI. Donc, je peux avoir aussi un élément déporté qui s'appelle l'UAE, c'est l'unité d'aide à l'exploitation qui me permet de contrôler le SSI via un ordinateur. Je peux mettre des zones en service, et ainsi de suite. Donc ça, c'est, on va dire, mon SSI dans sa partie fonctionnelle. Le SSI, il doit fonctionner même en cas de coupure de courant. Donc pour ça, j'ai ce qu'on appelle une AES, alimentation électrique de sécurité, qui va durer 12 heures et 5 minutes. 12 heures, c'est le fonctionnement du SSI malgré la coupure d'électricité, et 5 minutes, ça me permet l'évacuation générale. Jusque-là, tout va bien? Ok. Sur le SSI, j'aurai plusieurs niveaux d'accès. Les niveaux d'accès, en fait, c'est simple, c'est que comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des éléments qui constituent mon SSI. Donc physiquement, dans mon établissement, j'aurai un DM, donc un boîtier rouge par exemple, qui se trouve à côté d'une issue de secours, sur lequel tout le monde peut appuyer. Donc c'est le niveau 0, c'est tout public. Ensuite, quand je vais arriver au SSI, j'aurai ma centrale physique. Sur ma centrale physique, tout ce que je peux appuyer sans avoir un code, c'est du niveau 1. Donc soit je suis SIAP 1, donc je peux aller physiquement appuyer sur l'alarme générale par exemple, ou une personne qui est formée et habilitée sur le SSI, donc dans ce cas-là, pour l'utiliser. Pour passer au niveau 2, c'est un accès qu'on donne, nous, aux chefs d'équipe, nous en sécurité incendie, donc les SIAP 2. Donc le but, c'est quoi? C'est de pouvoir aussi bien réarmer le SSI, mais aussi mettre des zones hors service, des zones à l'essai, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un accès réglementé. Et ensuite, le niveau 3 et 4, ça va permettre aux techniciens et à ceux qui ont créé le SSI de pouvoir intervenir dessus, faire la maintenance, tout ce qui s'ensuit. Donc, tout ça pour dire que mon SSI, il est bien là pour collecter, traiter et effectuer la mise en sécurité de mon bâtiment. Sauf que j'ai plusieurs catégories de SSI, du plus performant au moins performant. Nous, ici, je vous ai présenté un SSI de catégorie A, parce qu'il permet de voir l'ensemble des fonctionnalités. J'aurais pu vous présenter un SSI de catégorie B, mais je n'aurais pas la partie SDI. D'accord? Et ensuite, on a le C, le D et le E. On a aussi une particularité qu'il faut que je vous dise, c'est en IGH. On a un SSI de catégorie A, option IGH. Dans ce cadre-là, vous n'aurez pas de DM. À la place, vous aurez des interphones qui seront mis dans les circulations horizontales communes qui permettent de compenser ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de temporisation en IGH et donc on n'a pas de DM. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon.